Je voudrais vous parler de collaboration aide versus sauveur extérieur. Peut-être que des gens pensent que le royaume du Canada est dirigé par un gourou sauveur. La vérité est plus nuancée. Le mot gourou est souvent interprété de façon péjorative, mais signifie entre autres guide et non sauveur. Des générations d'individus ont fonctionné selon des scénarios programmés plutôt que selon une conscience souveraine. Sa Majesté royale Reine Romana Didulo I affirme que la restauration de la souveraineté mentale est essentielle à la délibération et à l'autonomisation des êtres libres. Sans cela, il ne peut y avoir de véritable liberté, d'autonomie ni de croissance spirituelle. L'humanité, dans son exploration du libre arbitre, s'est souvent conduite comme un enfant capricieux, préférant l'expérimentation désordonnée à la sagesse du « je suis ». Ce choix l'a naturellement exposé aux conséquences de la loi de cause à effet. Conflits, manipulations et alliances douteuses. Attirées par cette soif de pouvoir, certaines races galactiques aux intentions obscures se sont associées aux humains égarés. Tout cela nous a lentement conduits à la situation dramatique d'esclavage moderne que nous vivons aujourd'hui. Un asservissement subtil que bien peu perçoivent réellement. La plupart des individus sur Terre aujourd'hui ne vivent pas selon leur moi authentique, mais plutôt à partir de couches de gènes, de traumatismes générationnels, de culpabilité religieuse, d'obéissance coloniale et de programmation sociétale. Le décret royal établissant des sanctuaires de déprogrammation sous le régime de la loi naturelle interdit les dogmes religieux instaurant la peur ou les sauveurs extérieurs. A-t-on besoin d'aide? Oui, je crois profondément que notre salut passe par nous-mêmes, en reprenant notre souveraineté. Mais attention, devenir un être souverain dans le contexte actuel, sous la pression de l'agenda 2030 de l'État profond, revient à évoluer dans un environnement extrême. Pour s'en faire une idée, il suffit de regarder le film ou de lire le roman 1984 de George Orwell, qui en offre une représentation troublante. Heureusement, une aide silencieuse mais puissante est à l'œuvre. Guidée par le divin, elle agit avec connaissance et sagesse face aux stratégies de l'état profond. Cette force obscure qui reflète aussi les parts d'ombre en chacun de nous. Cette aide, incarnée sur Terre, vient directement de Dieu. Un guide accompagné de son équipe, porteur d'une vision claire et d'un amour inconditionnel. J'aimerais aussi rappeler une réalité que nous avons frôlée de près. Une tragédie évitée grâce à cette intervention divine. Il y a quelques années, vers 2015, le Canada était à la veille d'une invasion par le Parti communiste chinois. Sans l'intervention de notre Majesté royale, la reine Romana Didulo I et de son équipe, le simple fait de parler sa propre langue aurait pu coûter des vies. Dans un tel scénario, rêver de liberté et de souveraineté aurait été presque impensable. Qu'il soit déclaré que les sanctuaires de déprogrammation servent de pont entre l'esclavage et l'illumination, entre les ténèbres et le souvenir divin. Ce ne sont pas de simples lieux de guérison. Ce sont des portails d'éveil, sanctifiés par l'autorité royale et scellés par la loi naturelle. Ainsi est-il décrété, ainsi est-il voulu, et ainsi doit-il en être. Nous ne pouvons être trop reconnaissants envers Sa Majesté royale, la Reine Romana Didulo I. Croyez pour voir. Croyez que l'amour nous guide. Ce décret, l'établissement de sanctuaires de déprogrammation, témoigne de la bonne foi de Sa Majesté. Pas de sauveurs extérieurs, mais une aide inimaginable si nous l'acceptons. Sa Majesté royale, la Reine Romana Didulo I, reine et commandante en chef du Royaume du Canada et du monde, couronne vivante, gardienne de la Terre et de l'humanité en vertu de la loi naturelle.